Hey, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Vous êtes-vous déjà trompé sur des gens? Je vais vous raconter à quel point j'avais tort à propos de ma propre sœur. Regardez jusqu'à la fin s'il vous plaît et vous verrez à quel point il est parfois difficile de bien connaître quelqu'un, même si c'est quelqu'un de très proche de vous. Ma famille est normale. Maman est femme au foyer. Papa travaille dans la police. J'ai une sœur, Kate. Elle a 26 ans. Elle n'est pas très sociable. Elle est toujours célibataire. Elle s'est récemment remise d'une mauvaise dépression. Et une relation n'est pas quelque chose dont elle a envie en ce moment. Moi, j'aime socialiser, sortir souvent avec des amis. Une fois, certaines personnes que je connaissais m'ont invité à une fête. Il y avait ce type, Mark. Je ne peux pas le supporter. Il avait l'habitude de frapper Kate et elle lui avait dit de la laisser tranquille. Après quoi, Mark a répandu des rumeurs selon lesquelles elle était une psychopathe. Je ne lui prêtais pas attention en ne voulant pas gâcher mon plaisir. Nous avons sauté dans la piscine, c'était génial. Mais ensuite, Mark a dit que nous ne devrions pas nager dans cette piscine parce que quelque chose d'horrible s'était produit ici il y a 10 ans. Je lui ai juste fait signe de se vanter comme d'habitude. Il avait l'air blessé et a dit que si je ne le croyais pas, je devrais demander à ma sœur à cause d'elle. Puis il est devenu silencieux. Je me sentais hors de propos. Certains enfants commençaient à chuchoter et beaucoup semblaient savoir quelque chose sur ma sœur que j'ignorais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon plaisir était ruiné alors je suis rentrée à la maison essayant de ne pas y penser. Le lendemain, j'ai parlé nonchalamment à Kate de la maison avec la piscine et lui ai demandé ce qui s'était passé il y a 10 ans. Elle est devenue blanche et a dit qu'elle ne s'y était jamais rendue et qu'elle ne savait rien. J'ai senti quelque chose de louche et j'étais confuse. Avez-vous déjà pensé que vos proches pourraient vous mentir? Partagez vos histoires dans les commentaires. J'ai trouvé un article sur internet à propos de cette maison et j'ai été choquée. Il y a 10 ans, un gars du nom de Dave y est décédé. Il avait 16 ans. Il a organisé une fête et a été retrouvé mort dans la piscine le matin. Son cas a été classé comme un accident. J'ai posé des questions à maman à propos de Dave. Elle ne ment jamais. Je m'attendais à ce qu'elle me le dise. Elle est devenue triste et a dit qu'elle ne voulait pas parler de ce cauchemar. Et puis, elle a finalement cédé. Disant que Dave et Kate sortaient ensemble quand c'est arrivé. Wow! Pourquoi Kate cacherait-elle sa relation avec Dave et cacherait-elle qu'elle s'est rendue à cette maison? Je suis retournée dans cette maison pour le découvrir. Une voisine âgée a raconté toute l'histoire. Cette nuit-là, il y avait beaucoup de bruit à la fête. Elle ne pouvait pas dormir et se souvenait très bien. Tout d'abord, il y avait des cris. Bruit début de coups et d'éclaboussures d'eau et une voix masculine criant. « Arrête! S'il te plaît, ne fais pas ça, ça suffit !» Le lendemain matin, le garçon mort a été retrouvé dans la piscine. Sa petite amie a avoué le meurtre, mais son père était policier, donc l'histoire a été étouffée et elle a été libérée. J'étais par terre. On dirait que ma sœur était cette fille. Kate a-t-elle vraiment tué Dave et papa l'a couvert? Ma sœur n'aurait pas pu faire ça. Ou avais-je tort à son sujet pendant tout ce temps? J'ai décidé d'appeler un ami. Il m'avait aidé avec des leçons d'histoire et je savais qu'il était ami avec Kate. Mais quand il est venu pour nos séances de tutorat, il l'a évité. Il sait peut-être des choses. Je lui ai posé des questions sur la mort de Dave et ma sœur. Il m'a raccroché au nez dès qu'il les a entendus. J'avais encore plus peur. J'étais tellement confuse. En qui croire? Est-ce que ma sœur est une meurtrière et papa a tout couvert? Quels autres secrets garde-t-il? Est-ce que je connais même ces gens? Dois-je le dire à la police? Ironiquement, je me suis souvenu des mots de Mark. Demande à ta sœur. Exactement, je devais arrêter de collecter des ragots, j'avais besoin de clarifier les choses une fois pour toutes. J'ai décidé de parler à Kate et lui ai demandé de me dire la vérité ou je ne lui ferai plus jamais confiance. Elle a fondu en larmes et m'a raconté son histoire. Elle sortait avec Dave. À sa fête, il a trop bu et a commencé à la mettre à l'aise, même s'il savait qu'elle n'était pas prête pour la prochaine étape. Ils sont allés à la piscine pour parler. Il a essayé de lui déchirer la robe et elle l'a giflé. Il a perdu l'équilibre et est tombé dans la piscine. Hilary l'a traité de débile. Elle a reçu des insultes et elle s'est dirigée vers la porte. Puis il cria « Ne fais pas ça, arrête, ça suffit !» Mais quand il a essayé de sortir, il a glissé et il lui a demandé de lui donner un coup de main. Elle pensait qu'il allait essayer de lui faire quelque chose et est partie. Et le matin, il a été retrouvé mort. Peut-être qu'il était trop ivre pour sortir, s'est endormi et s'est noyé. Kate se croyait coupable, alors elle est allée à la police et a avoué le meurtre. Mais il savait que c'était un accident, alors ils l'ont laissé partir. Papa n'était même pas en ville quand c'est arrivé. Et il fut horrifié quand il a appris. Kate a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Elle a été déprimée pendant un long moment. Elle ne pouvait pas se pardonner d'être partie cette nuit-là. Certaines personnes ne lui ont toujours pas pardonné. J'étais vraiment désolée pour elle. Maintenant, je savais pourquoi elle évitait les relations. Des choses arrivent.
Mais vous ne devrez pas croire chaque rumeur que vous entendez. Avez-vous déjà été victime de rumeurs et de commérages? S'il vous plaît, aimez cette histoire pour que plus de gens la voient sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir nos nouvelles vidéos. Passez une bonne journée et s'il vous plaît, faites confiance aux gens que vous aimez. Salut, je suis Judy et j'ai 13 ans. Je suis une enfant sans cervelle selon ma sœur, Sandy. C'est une bonne chose qu'elle soit à l'université et je ne la reverrai pas avant l'été. Quel bonheur! Pouvez-vous faire confiance à vos frères et sœurs? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment ma sœur m'a fait chanter ce que j'ai caché et comment cela s'est terminé. La mère de Mike est amie avec la mienne, alors nous avons grandi ensemble. Et Mike est presque comme un frère pour moi. La mère de Mike a dit qu'en grandissant, on devrait se marier. Elle a déjà choisi le lieu, la nourriture et la couleur de la robe. Elle est stupide et Mike ne lui ressemble pas du tout. Et nous ne sommes pas un couple, mais les meilleurs amis du monde. Même quand j'étais enfant, j'ai essayé de persuader ma mère de changer pour que Mike vive avec nous. Et que Sandy reste avec ses parents. Et soudain, mon rêve d'enfant est presque devenu réalité. Ma mère a dit que la mère de Mike quittait la maison pendant une semaine et Mike resterait avec nous. J'étais si heureuse. Ma mère lui a fait un lit dans la chambre de Sandy. Au moment où Mike rangeait ses affaires, la sonnette retentit. C'était Sandy. Pas une grande surprise. Elle a immédiatement crié que les vêtements de quelqu'un d'autre étaient dans sa chambre. Alors j'ai tout de suite aidé Mike à s'installer. C'était encore mieux. Au dîner, Sandy a raconté comment elle avait réussi ses examens tôt et comment tout le monde à l'université l'avait félicité. Mike et moi, nous nous sommes regardés et avons essayé de ne pas rire. Avez-vous quelqu'un qui vous comprend sans mots? Dites-le nous dans les commentaires. Le matin, papa nous a emmenés au lac. Sandy a dit qu'elle s'ennuierait avec les plus petits et a amené quelques amis. Elles n'ont pas arrêté de se moquer de nous. Soit les shorts de Mike n'étaient pas de bon goût, soit j'étais assise dans le mauvais sens. C'était comme aller dans un cirque avec des clowns. Puis, elles ont décidé de jouer au volleyball. Et l'une des amies de Sandy a cassé la lèvre de Mike. Elle a dit que c'était un accident, mais je l'ai vu lui donner un coup de coude pour qu'il ne se mette pas en travers. J'étais fâchée. Quand mon père nous a préparé son café au poivre, vrai cow-boy, sur le feu, j'ai subrepticement ajouté la sauce piquante aux tasses de Sandy et de ses amis. Elles ont commencé à cracher et à crier. Et nous avons dû rentrer chez nous immédiatement. Papa était aussi en colère contre nous pour avoir gâché le week-end avec une blague. Dans la voiture, Mike m'a remercié de l'avoir vengé. Et il a chuchoté qu'il voulait partager un grand secret avec moi en tant que sa meilleure amie, qu'il me le dirait la nuit quand nous serions seuls. Quand nous sommes revenus, la batterie de la chambre de Sandy était éclatée. Et toute l'eau s'est renversée sur son lit. Sandy a dit qu'elle ne dormirait pas dans un marais. Elle a exigé que papa l'emmène chez une amie pour la nuit. Mais papa était en colère et il lui a dit de prendre un sac de couchage et d'aller dormir avec Mike et moi pour la nuit. Nous avons attendu longtemps que Sandy cesse de nous injurier et s'endorme. Enfin, elle était calme. Mike a rampé sous les couvertures et m'a dit son grand secret. C'était un terrible secret. Mike est tombé amoureux d'un camarade de classe nommé John. Et c'était un cauchemar. Il avait peur que tout le monde se moque de lui. Dans notre classe, il vous taquinait pour moins que ça. Et tomber amoureux d'un gars était définitivement quelque chose. Et la mère de Mike pourrait mourir de cette nouvelle. Parce que si Mike aimait John, il ne m'épouserait jamais. Bien sûr, j'étais fatiguée de ces fantasmes, mais c'était quand même un peu dommage. Le matin, Sandy est allée dans sa chambre, laissant un désordre derrière elle. J'étais très en colère. Nous n'avions pas de serviteur, donc tout le monde nettoyait après lui-même. Je suis allée voir Sandy et elle a dit de cette douce, petite voix que je nettoierais toujours après elle maintenant. Parce que sinon, elle dirait à ses parents que Mike et moi l'avons fait hier soir. Je voulais lui expliquer qu'elle avait tout faux. Mais ensuite, je devrais révéler le secret de Mike. Alors, j'ai commencé à nettoyer. Sandy m'a donné une liste de choses à faire pour elle. Et elle s'est juste plissé le nez en disant que j'avais laissé de la poussière sur ses bibelots préférés. Et puis Sandy a exigé que je lave ses toilettes. Et Sandy n'était pas fan de la propreté.
et être dans sa salle de bain plus de 5 minutes mettait sa vie en danger. Hihi. J'ai failli vomir et Sandy riait. Elle a mis en place un flux vidéo de mes humiliations pour ses amis. Les amis de Sandy se sont moqués chacune à leur manière. Je voulais enfoncer le portable de Sandy. Enfin, quelque part. Mais elle était plus forte. Le lendemain, Mike et moi sommes allés au centre commercial. Je lui ai raconté comment Sandy m'avait humiliée. Il était très bouleversé que je sois blessée à cause de lui. Il s'est excusé. Il a dit qu'aucun secret au monde n'en valait la peine. J'ai hoché la tête, mais je me suis dit que, pour un ami comme Mike, je pourrais nettoyer les toilettes de Sandy tous les jours. Je savais qu'il les aurait nettoyées pour moi aussi. Soudain, nous avons vu Sandy par la fenêtre de la pizzeria. Elle était assise toute seule, triant quelques papiers. Mike a proposé de regarder pendant un moment. Sandy est allée aux toilettes et Mike a pris une photo rapide de ses papiers. Nous espérions que c'était une lettre d'amour. S'il s'envoyait des lettres papier, c'était grave. Peut-être aurais-je la chance et Sandy se marierait, me laisserait seule pour toujours. Mais cela s'est avéré pire. C'était une lettre de l'université. Ils en avaient assez de l'absentéisme de Sandy et ils l'ont expulsée. C'est pourquoi notre beauté est arrivée si tôt. J'ai dit à Mike que Sandy était maintenant entre nos mains. Nous pourrions la faire chanter de la même manière qu'elle m'a fait chanter. Avez-vous déjà eu la douce sensation qu'une personne désagréable est entre vos mains et que vous pouvez faire ce que vous voulez avec elle? Mais Mike a dit que le chantage était une mauvaise idée. Il valait mieux parler à Sandy en tant que personne, pour essayer de construire une relation. Peut-être qu'elle comprendrait que je ne lui étais pas étrangère. Waouh, il connaissait ma sœur aussi bien que moi. Et il espérait toujours quelque chose. Mais Mike avait raison sur une chose. Faire chanter un maître chanteur était non seulement stupide, mais cela transformerait notre conflit en une guerre prolongée. Je ne voulais pas me battre. Je voulais que tout le monde se calme enfin. Alors, je suis allée voir Sandy et je lui ai tout raconté. Et de ce dont nous avons discuté avec Mike sous les couvertures, et de mes peurs et humiliations. Non, bien sûr, quand je lui ai dit ce que Mike et moi faisions sous les couvertures, elle a presque dansé de joie. Elle a immédiatement couru chez mes parents pour faire un rapport. Comme un tel, le fils de ton ami était gay. J'ai réalisé que j'avais soufflé le secret de Mike pour rien. Et maintenant, cette femme nerveuse et ses amis ne voulaient pas le laisser passer. Mais j'avais aussi quelque chose à dire et à montrer. Pour une raison quelconque, nos parents n'ont pas commencé à la serrer dans leurs bras et à l'embrasser lorsqu'ils ont découvert qu'elle avait abandonné ses études. Ils ont arrêté de lui parler. En général, je voulais la paix. Mais à la fin, je me suis disputée avec tout le monde. Mike s'est promené dans la maison, l'air coupable. Je devais le réconforter. Nous nous sommes assis et avons discuté de ce que nous dirions à nos camarades de classe et de ce que nous dirions à John quand le mot serait sorti. Au fait, il s'est avéré que tout n'était pas si terrible. Vous pouvez toujours éviter une bagarre. Et puis, la maman de Mike est revenue. Elle est allée chercher Mike. Je me préparais à une catastrophe. Le dîner s'est avéré pire que jamais. Tout le monde était assis, les dents serrées et silencieux. J'ai attendu que la première personne parle. Soit Sandy parlerait, soit les parents, rougissants et balbutiants, mèneraient la conversation dans la mauvaise direction. Mais ils ont tous mangé en silence. Eh bien, la mère de Mike a commencé à parler du voyage, mais s'est rendu compte que nous étions tous à bout de nerfs. Et s'est rapidement enfui avant que Mike ne puisse même dire au revoir correctement. Quand ce fut fini, papa et moi étions seuls, ensemble. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être soulagée. Je l'adorais juste de ne pas parler. Et il a dit que nos querelles familiales n'étaient pas une raison de ruiner la vie de Mike. S'il le voulait, il nous le disait. Mais ce n'était pas notre affaire. Il a probablement aussi parlé à Sandy parce qu'elle m'a évité pendant 1 semaine, puis est soudainement venue dans ma chambre avec une brosse à la main. Elle a dit qu'elle avait tort, qu'elle voulait s'excuser, mais elle ne savait pas comment faire. Elle a dit qu'elle était prête à laver mes toilettes et que je pourrais demander à Mike de regarder et de rire. J'ai répondu que je n'avais pas besoin de tels sacrifices. Il suffisait d'avoir une sœur qui ne voulait pas me blesser et qui était prête à admettre ses erreurs. En général, il s'avère que si vous faites quelque chose de méchant à quelqu'un d'autre, cela vous retombe dessus. Cela n'a donc pas de sens.
Bien sûr, Sandy et moi, nous ne sommes plus les meilleures amies depuis. Nous sommes très différentes. Mais maintenant, nous nous battons beaucoup moins. Et elle me voit enfin comme une adulte. C'est très important. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur l'icône en forme de cloche et découvrez bien d'autres histoires intéressantes. Elles sont publiées ici tous les jours. Salut, je m'appelle Ella et voici ma sœur Emma. Nous avons 16 ans. Nous sommes très proches, terriblement proches, horriblement proches. Avez-vous déjà voulu que la personne la plus proche de vous laisse seule pour toujours? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment j'essaie de réaliser ce rêve. Ma sœur et moi sommes des sœurs siamoises. Ils disent que les jumelles se ressemblent, mais nous sommes très différentes. Je suis intelligente et calme, et elle est stupide, mais elle veut toujours être la première en tout. Un jour, elle rejoint le groupe scolaire, un autre jour, elle rejoint les scouts. Et peut-être que je veux lire en silence, ne pas écouter leur musique et ne pas livrer de stupides cookies. Elle me piège également. Elle me fait crier, puis se plaint à mes parents que je lui fais du mal. Elle ne se soucie pas du tout de moi. Comme elle le dit, il en sera ainsi. Nous irons là où elle le dira et nous porterons ce qu'elle dit. Et nous sortirons avec ses amis, pas les miens. Nous n'avons pas d'amis communs. Une fois, j'étais tellement ennuyée par elle que je n'ai pas parlé pendant une semaine et personne ne l'a remarqué, sauf nos parents. Ils s'inquiétaient pour nous. Ils veulent que nous soyons toutes les deux heureuses. En aucune façon, tant qu'un appendice inutile nommé Emma sort de mon corps, je ne serai pas heureuse. Non seulement elle me fait ressembler à un monstre, mais elle me dirige. Ça va avec Emma. Emma va bien. Personne ne semble remarquer quelle garce elle est. J'ai demandé une fois à mes parents qui ils aimaient le plus, moi ou elle. Ils ont hésité, disant que nous étions trop différentes et qu'ils nous aimaient toutes les deux. Ils ont éludé la question. Tous les enfants de votre famille sont-ils aimés de la même façon ou un plus que les autres? Je voulais me lever et partir, et claquer la porte pour leur faire savoir que je ne plaisantais pas. Mais Sa Majesté Emma n'avait pas encore daigné finir de manger. Elle mange tellement que nous serons bientôt follement gros. Eh bien, je devais rester. Et puis nous avons reçu une lettre disant que nous sommes si uniques. Et si nous voulons participer à une séance photo pour aider les enfants avec des besoins spéciaux qui ont moins de chance que nous. C'est comme travailler comme un monstre dans un cirque. Laissez tout le monde voir comment nous inspirons notre misérable envie de vivre. J'ai dit que je n'allais nulle part, que je n'avais aucune particularité et que certains appendices sur mon corps pensaient trop à eux-mêmes et que ce n'était pas mon problème. Et Emma a attendu que je m'endorme et leur a écrit disant « Nous rêvions de nous tortiller devant la caméra. Et maintenant quoi? Nous devions y aller puisque nous avions promis. » Je pensais que je laisserais Emma être un clown et essayer de ne pas brûler de honte, comme j'ai toujours fait. Mais elle a commencé à me crier dessus. Je me suis assise sur mes mains quand je devais aller travailler, et ça a commencé. Le menton levé, sourire plus large, couvre tes yeux. Elle m'a poursuivi comme un soldat en parade. Elle m'a même mordu une fois. Quand nous rentrions à la maison après cette disgrâce, je me suis endormie et j'ai fait un rêve. J'en rêvais souvent. Je marchais dans la rue, seule, et personne hurlait dans mon oreille et personne ne décidait où aller à ma place. J'étais seule. Je me suis réveillée heureuse. Puis j'ai vu qu'Emma était toujours avec moi et j'ai presque pleuré de désespoir. Eh bien, ça va. J'ai entendu dire que des sœurs siamoises étaient séparées et il y a eu des opérations réussies. Peut-être que nous serions enfin séparés. J'ai passé toute la soirée sur Internet à lire comment cela s'est passé. Il s'est avéré qu'il y avait des chances. C'était une bonne chose qu'Emma discute avec ses amis dans le chat et ne voit pas ce que je faisais. Cette séance photo stupide a fait beaucoup de bruit. Tout le monde nous regardait déjà et maintenant nos photos étaient partout sur le web. Nous avons reçu une tonne de messages sur tous les réseaux sociaux à propos de notre fraîcheur et de notre attitude insolite. Je les ai tous renvoyés au spam et Emma a répondu en disant « Merci, c'est tellement agréable que vous appréciez notre expérience et nos efforts. » Et nous avons été appelés à jouer dans des projets sympas. Emma était ravie. Je voulais l'abattre pour dire que bientôt nous serions séparés. Et quand nous aurions cessé d'être une erreur de la nature, personne n'aurait besoin de nous, ni ensemble ni séparément. Mais je me sentais désolée pour elle. Elle était vraiment heureuse, comme si elle était soudainement devenue une actrice cool. Et puis nous avons reçu un appel d'un photographe sympa. J'ai oublié son nom de famille, mais ses photos étaient dans la galerie nationale.
et il a offert beaucoup d'argent. Il voulait nous filmer en tant que servante et maîtresse, genre de psychologie subtile. C'était perspicace mais offensant. Je pensais que je serais la maîtresse, bien sûr. Eh bien, j'avais un visage plus calme et j'étais plus belle. Et sur le tournage, il s'est avéré que cette garce, Emma, voulait aussi être la maîtresse. La vraie vie ne lui suffisait pas? J'ai demandé quoi faire. Et le photographe a dit que c'était notre décision qui serait qui. Nous étions des participantes égales au projet. J'ai essayé de résoudre ce problème avec Emma pacifiquement. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas fonctionné. Quand nous avons fini de nous battre, le photographe a exigé que nous soyons ramenés à la maison. Il a dit qu'il nous donnait une deuxième chance, mais si nous échouions, il romprait non seulement le contrat avec nous, mais nous demanderait également de l'argent pour du matériel cassé et des nerfs gaspillés. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 jours. Et j'ai su que c'était le moment. Pendant le dîner, j'ai dit à ma mère, à mon père et à Emma que je voulais l'opération. Et pour que tout ne se transforme pas en débat, j'ai ajouté que ma décision était définitive. N'aimeriez-vous pas avoir votre propre corps et votre espace personnel si vous étiez moi? Ma mère s'est évanouie. Littéralement, pouvez-vous imaginer? Papa l'a ramené mais m'a interdit de continuer à discuter du sujet. Il y avait assez pensé depuis que nous étions petites et je devrais arrêter de bouleverser ma mère. Comme si c'était le problème de maman et non le nôtre. Il nous a dit à Emma et moi de monter dans notre chambre et de discuter de la question ensemble. Emma m'a demandé pourquoi j'avais besoin d'être séparée. Eh bien, elle était stupide. Je lui ai parlé de mes rêves, du plaisir d'être enfin seule dans mon corps. Et Emma s'est soudainement mise à pleurer. Et elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point je me sentais mal et trop près d'elle. Elle a finalement remarqué que trop souvent les choses ne se passaient pas dans ma direction. Qu'elle me mettait trop la pression, me maltraitait et tout ça. Je lui ai dit que c'était agréable de l'entendre devenir plus intelligente, mais je ne changerais pas d'avis. C'était la première fois de ma vie que j'étais prise au sérieux. Mes parents nous ont même emmenés dans une clinique qui séparait des jumeaux. Nous avons été examinés de toutes les manières possibles, puis le médecin nous a donné sa décision. Il pourrait nous séparer, mais pas très bien. Je veux dire, je serais presque bien, sauf que je boiterais. Ce n'était rien, mais Emma aurait du mal. Que puis-je dire? Tout n'est pas également séparé. Eh bien, son corps serait tellement pas modelé. Je pensais qu'Emma allait faire une crise de colère, mais elle m'a regardé dans les yeux et a soudainement dit qu'elle était prête à avoir une prothèse et tout le reste. Je me suis dégonflée, mais j'ai dit que je ne voulais rien décider pour le moment, mais j'y penserai. C'était comme si Emma avait été remplacée. Elle est restée silencieuse jusqu'à la maison, et après ça, et le lendemain matin, elle ne s'est pas battue avec moi dans la salle de bain pour savoir qui devrait se brosser les dents en premier. Elle n'a pas discuté du petit déjeuner. C'était bien, mais je n'avais pas l'impression qu'Emma était là, mais plutôt comme une étrangère. Le silence d'Emma m'a compliqué la tâche, et je lui ai demandé ce qu'elle ferait si l'opération avait lieu. Elle a répondu qu'elle irait dans une autre ville et vivrait toute seule, s'habituer à son corps indépendant. J'étais choquée. Je veux dire, je pensais que nous allions juste être séparés et nous lever à des moments différents, pas qu'à nos occupations, mais nous serions toujours ensemble. Une famille. J'ai réalisé que même si je n'étais pas fan d'Emma, elle me manquerait beaucoup. Ensuite, j'ai fait un rêve, pas comme d'habitude. J'étais de nouveau seule dans le corps, mais maintenant je courais dans la ville à la recherche de quelqu'un. Je n'arrivais pas à me rappeler qui je cherchais. Nom, voix, trait du visage. J'étais incroyablement seule. Je me suis réveillée en hurlant. Emma se réveilla aussi et me chuchota que ce n'était qu'un rêve, que tout allait bien. Je lui ai dit ce dont j'avais rêvé et ajouté qu'il n'y aurait pas de chirurgie car nous n'étions pas seulement moi et elle. C'était plus que ça. 2 personnes qui pouvaient travailler ensemble dans un seul corps et nous n'avions personne de plus proche l'une de l'autre. Emma a promis qu'elle essayerait de m'ennuyer moins et de me mettre moins la pression. Mais je devais aussi l'aider, dire quand ses désirs allaient trop loin. Nous avons pu parler et c'était suffisant. Nous nous sommes juste réconciliés. Je pense que si nous étions séparés et vivions dans la même pièce, nous nous battrions toujours autant. Et nous aimerions toujours autant. Qui me réveillera quand je fais des cauchemars si Emma part? Qui me tirera hors de la maison et ne me laissera pas avoir honte de ce que nous sommes? J'ai également demandé à Emma d'être la servante lors de la séance photo. Vous ne le croirez pas, mais elle a accepté. Je veux toujours me séparer, mais c'est très effrayant. Après avoir parlé au médecin, j'ai compris pourquoi mes parents m'avaient interdit depuis longtemps de soulever ce sujet.
C'est un choix entre ma liberté et la santé d'Emma. Vous avez aimé mon histoire? Laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus d'histoires. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Bonne journée à vous et intimité sincère. Bonjour, mon nom est Lily et j'ai 19 ans. Avez-vous déjà fait une promesse très sérieuse? Par exemple, que vous alliez vous marier le même jour que votre sœur? Qu'arrive-t-il si l'une de vous brise sa promesse? Voulez-vous découvrir le cauchemar que peut entraîner une promesse brisée? Visionnez la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment j'ai délibérément détruit le mariage de ma sœur. Il y a de ça plusieurs années, ma sœur et moi nous étions promis de nous marier le même jour. Ce serait un superbe mariage en double que nous n'oublierions jamais. Je n'ai jamais vraiment eu de chance en relation, mais ma sœur, elle, était chanceuse. Éventuellement, nous nous sommes distancés l'une de l'autre, probablement parce que je l'enviais. Alors, quand elle s'est trouvée un nouveau copain, je ne lui ai pas trop posé de questions le concernant. Bizarrement, Mia ne s'est pas vraiment offensée et elle ne m'a même pas montré une photo de lui. Et c'est ce qui m'a vraiment fâchée. Quel malheur qu'elle me coupe de sa vie ainsi. Et puis nos parents ont commencé à se comporter de façon bizarre. Au début, ils arrêtaient de parler brusquement lorsque j'entrais dans une pièce, comme s'ils me cachaient quelque chose. Un jour, je suis tombée sur une copie d'un accord prénuptial qui avait été laissé sur la table. Mes parents ont tenté de le camoufler de façon maladroite et ils avaient l'air si inquiets. Soudain, j'ai réalisé qu'il s'agissait peut-être d'un contrat de divorce et qu'ils avaient besoin de ce document pour diviser les biens de la propriété. Y a-t-il déjà eu des problèmes dans votre famille qui vous ont été cachés? Qu'est-il arrivé quand vous avez découvert la vérité? Partagez votre histoire dans la section des commentaires. J'ai informé ma sœur de ma découverte en lui demandant de trouver une façon de faire parler mes parents. Elle me dit alors que c'était une idée folle et que je ne devrais rien faire de la sorte. Une idée folle? Et selon moi, Mia se foutait bien de sa famille. Elle passait tout son temps chez son nouveau copain. Au moins, elle l'avait présenté à toute ma famille, mais tout était très secret. Et elle me l'a finalement présenté. Il s'avérait qu'il était mon ex-petit ami, Travis. Quel cauchemar! Il y eut un silence. Mes parents, Mia et mon ex me regardaient, attendant ma réaction. Donc, Mia sortait avec lui et n'avait toujours pas amassé le courage de me l'annoncer. Dégoûtant! Comment pourrais-je lui faire confiance après cela? Quel gâchis! Mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas vraiment un gâchis. La réunion imprévue était tombée pile avec la planification du mariage. Mariage! Voilà pourquoi mes parents et ma sœur se comportaient si bizarrement. Ils savaient à propos du mariage et qu'elle sortait avec mon ex. Ils ne m'ont rien dit. Ils l'ont caché. C'était une trahison totale. Une excellente excuse pour me changer en amibe et gisais là sur le plancher pendant des mois. Je bouillais de rage et je suis partie à la course vers ma chambre. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Je me sentais si seule. La solitude extrême, la rancœur et la rage me consommaient et je ne savais pas quoi en faire. Et puis, Mia est arrivée et elle a essayé de me parler. Me parler? Sérieusement? Nous aurions dû parler bien avant et rien de tout ça ne se serait produit. Je lui ai annoncé que je n'assisterais pas au mariage, puis j'ai pris mon sac et je suis partie chez mon ami. Je suis restée chez mon ami pour 2 jours entiers. Nous avons eu une super fête pour quelques-uns de nos amis proches. Bien sûr, ma sœur et mes parents m'ont appelée, mais j'ai dit que je rentrerai lorsque je serai plus calme. J'ai essayé de m'amuser et d'oublier mes problèmes, mais je n'étais pas capable. Alors, mes amis ont suggéré de détruire leur mariage pour régler le compte à ma sœur. Cette idée me semblait excellente et nous avons même discuté des détails sur le moment. Le jour suivant, je suis retournée à la maison comme si de rien n'était, disant que la rancœur était passée, que je m'étais calmée et que tout allait bien. Ma famille m'a cru. À partir de ce moment, je me suis impliquée dans les préparatifs du mariage. Je devais m'occuper de commander et livrer les fleurs, trouver un groupe de musique et ramasser la robe de la couturière. Chez le fleuriste, j'ai sélectionné les fleurs les plus laides et les moins chères. J'ai aussi trouvé le vase parfait pour celle-ci. En plus, c'est moi qui ai fait les arrangements. C'était totalement insipide et c'est exactement ce que je voulais. Aucune offense, chère sœur. Elle n'avait ce qu'elle méritait.
Tout l'argent que j'avais sauvé, je l'ai dépensé avec mes amis au café. L'affaire du musicien fut aussi réglée rapidement. En revenant du café, j'ai croisé une musicienne sur la rue qui chantait et jouait de la guitare. Je lui ai parlé un peu et j'ai découvert qu'elle avait des difficultés présentement et qu'elle avait vraiment besoin d'argent et de nourriture. Je lui ai proposé de jouer pour le mariage de ma sœur et qu'elle aurait beaucoup de nourriture en retour. Et que les plats seraient vraiment délicieux car malheureusement, je n'étais pas en charge des arrangements culinaires. Heureusement, elle était d'accord. Ah, j'étais ravie. Maintenant, plutôt qu'un artiste professionnel, Mia aurait à entendre des plaintes et une vieille guitare mal accordée. Et maintenant, la robe. La couturière me demanda de signer que la robe répondait bel et bien aux désirs et espérances de la mariée. J'ai affirmé qu'il n'y avait aucun problème. Évidemment, j'ai dû l'enfiler pour m'assurer qu'elle était en bon état. En me tenant debout devant le miroir, j'ai commencé à rêvasser à sa beauté. Je m'imaginais porter la même robe à mon mariage en partageant le moment avec ma sœur et qu'elle serait si heureuse pour moi. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Je me foutais bien de son fiancé qui était mon ex. C'était la confiance qui était maintenant brisée. Comment avez-vous passé à travers la plus grosse offense de votre vie? Partagez votre histoire dans la section des commentaires. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Mia en larmes. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mia a dit qu'elle était très triste de rien ne m'avoir dit concernant le mariage, son copain et de la tournure des événements récents. Mais que pour la première fois depuis si longtemps, elle était vraiment heureuse et elle avait trouvé quelqu'un qui la faisait sentir si bien et qu'elle avait peur de le perdre. Mia m'a aussi dit qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle craignait que j'arrête de lui parler complètement, qu'elle avait vraiment besoin de mon support, et particulièrement maintenant qu'elle commençait sa nouvelle vie. Mia voulait se marier le même jour que moi, mais voilà que tout avait tourné en fiasco total. Et maintenant, elle ne voulait qu'une chose, retrouver sa sœur. Suivant cette conversation, j'avais une nouvelle opinion de la situation. Mia avait fait une erreur, mais l'erreur était humaine, quoi. Je ne pouvais pas simplement mettre fin à ma relation avec ma sœur pour cette situation. J'ai réalisé que j'aimais encore Mia et que je n'avais eu aucun sentiment pour mon ex depuis très longtemps. Tant qu'ils étaient heureux, finalement, c'est tout ce qui comptait. Le jour avant le mariage, la robe de mariée devait encore être repassée. J'ai allumé le fer à repasser et j'ai jeté un coup d'œil à la robe. Elle était si belle et ma sœur l'aurait portée comme un gant. Je me tenais là, repensant à la triste tournure des événements. Le mariage de ma sœur était sur le point de tomber en morceaux et je n'y pouvais plus rien. C'était trop tard. Est-ce que je devrais tout admettre? Oh, j'avais si peur. Il n'y avait pas d'issue. Pendant que je repensais à tout cela, j'ai accidentellement tenu le fer sur la robe un peu trop longtemps et la robe s'est mise à brûler. Quelle horreur! J'ai essayé de réparer les dégâts, mais rien ne fonctionnait. Maintenant, tout était complètement raté. Il ne restait qu'une chose à faire, louer la même robe de nouveau. J'ai couru chez la couturière, mais rien n'était à la hauteur. Un gâchis total, j'étais dans un cul-de-sac. Fatiguée, je suis rentrée chez moi pour essayer de dormir un peu. Le lendemain matin, j'allais tout avouer à Mia. J'ai pris un somnifère pour m'aider un peu à dormir. J'ai dormi si longtemps qu'en me réveillant, j'ai réalisé que tout le monde avait déjà quitté. Et quand je suis finalement arrivée sur les lieux, c'était un chahut total. Les fleurs étaient hideuses. Mes parents étaient en plein argument avec la chanteuse qui était habillée de façon médiocre tenant sa vieille guitare en main. Je me suis faufilée vers la porte, mais je n'avais pas le courage d'y entrer. On allait m'étriper pour avoir détruit le moment le plus important de la vie de ma sœur. Ma sœur était en sanglots sur un banc et Travis courait d'un bout à l'autre pour comprendre ce qui s'était passé avec les fleurs et le reste des préparatifs. Il a demandé à ce que ce soit tout remplacé immédiatement, mais cela n'était pas possible. J'ai couru à l'intérieur et mes parents m'ont aperçu et se sont immédiatement dirigés vers moi, en me criant après et me disant qu'ils ne me feraient plus jamais confiance avec quoi que ce soit, que j'avais tout ruiné. C'était un trop plein d'émotions et j'ai éclaté en sanglots devant tout le monde, mais cela n'arrangerait rien, même si je l'aurais bien aimé. J'ai tout avoué concernant les préparatifs du mariage ruiné pour me venger contre ma sœur et mes parents de m'avoir menti de la sorte et que j'en étais très, très désolée. Il y eut un long silence. Ma sœur baissa sa tête, pensive, et puis elle dit que le mariage prendrait quand même place. Elle se débarrassa des fleurs hideuses, ainsi elle ne ruinerait pas les photos, et elle permit à la chanteuse de chanter des chansons de folklore et lui promit de la payer en plus de la nourriture.
Et elle est finalement venue me voir et elle m'a dit que tout était sa faute. Si elle avait été honnête avec moi dès le départ, rien de tout cela ne se serait produit. Je lui ai demandé de bien vouloir me pardonner de ne pas avoir mis son bien-être avant le reste et d'avoir causé cette tournure d'événements affreuse. Malgré tout cela, le mariage n'était vraiment pas si moche. Après la réception, tout le monde a pris un coup, la chanteuse chantait de merveilleuses chansons et les invités adoraient la nourriture. Je n'oublierai jamais ce mariage. J'ai même dit à ma sœur qu'elle aurait sa chance de se venger sur le mien. Avez-vous aimé mon histoire? Donnez-nous des étoiles et cliquez j'aime. N'oubliez pas que la cloche vous permet de recevoir toutes nos nouvelles histoires. Passez une excellente journée et essayez de ne pas offenser vos proches sur un coup de tête. Salut, je m'appelle Marie, j'ai 16 ans. Avez-vous déjà subi un préjudice grave à votre réputation? Regardez cette vidéo s'il vous plaît pour voir comment vous pourriez rencontrer de telles difficultés et y faire face. J'ai une sœur, Dani, l'une des plus belles filles de l'école. Je l'enviais car elle recevait tellement d'attention et avait si peu de problèmes avec les garçons. Mais beauté et garçon à part, Dani a le cœur le plus tendre. Et au fil des années, mon envie s'est transformée en amour et en admiration. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Elle est un vrai modèle pour moi. Elle n'était pas vraiment intéressée par les avances des garçons. C'était donc un plaisir de les regarder se débattre pour gagner son consentement. Mais tout a changé quand mon camarade de classe Max, sur qui j'avais un coup de cœur, a commencé à me remarquer. Et il m'a demandé de sortir avec lui. Et il m'a dit qu'il m'aimait depuis longtemps. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Mais Max préférait toujours passer du temps chez moi plutôt que de traîner à un autre endroit. Je pensais que Dani n'aimait pas ça parce que nous passions moins de temps ensemble. Mais elle n'a rien dit. Quand on n'était que toutes les deux, on riait et discutait toujours comme avant. J'aimais ça. Une fois, Dani a mentionné Max dans une conversation et a dit qu'elle pensait qu'il me trompait. J'ai dit que je n'y croyais pas. Et la discussion prit fin comme ça. Je n'étais pas tout à fait honnête. Je pensais que Max ne m'aimait pas vraiment et son attitude était un peu froide et bizarre. Alors, j'ai regardé dans son téléphone quand il est allé aux toilettes dans un café. La première chose que j'ai vue a été une conversation torride avec une certaine Elisa. Elle lui a envoyé des photos et il lui disait à quel point il voulait être son petit ami. Ils ont plaisanté et ont parlé de beaucoup de choses personnelles. Elle voulait voler mon petit ami. Elle portait même la même robe. Je suis rentrée chez moi sans rien expliquer à Max. Je pense qu'il a compris que j'avais vérifié son téléphone. Je l'ai dit à Dani à la maison. Elle m'a convaincue qu'il ne me méritait pas et que je devrais rompre avec lui. Mais j'ai hésité. J'ai attendu parce que j'espérais que c'était une erreur. J'ai décidé de me justifier des actions par le fait qu'il n'avait pas vraiment avoué ses sentiments pour elle. Dani et moi allions passer une soirée à regarder notre film préféré, sous des couvertures, comme nous le faisons toujours quand l'une de nous est triste. J'étais en train de choisir un film et faisais du popcorn, mais soudain, Dani a tout annulé. Elle disait qu'elle avait une affaire urgente, qu'elle avait oublié. Quel genre de problème urgent pourrait être plus urgent qu'une sœur dans le besoin? J'ai décidé de suivre Dani et de le découvrir. Je ne sais même pas comment décrire ce que j'ai vu quand je l'ai suivi. Ma chère sœur, vêtue de ma robe, debout à côté de mon copain, je ne voulais pas y croire. Ma sœur m'avait trahi. Pour mon petit copain, elle m'avait trahi d'une manière si cruelle. J'ai d'abord voulu savoir comment et pourquoi et j'ai attendu que Dani rentre à la maison pour la confronter. Mais j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais lui parler pour le reste de ma vie. Les jours qui suivirent étaient insupportables. Max n'a même pas appelé. Il a agi comme si nous n'étions jamais sortis ensemble. J'ai essayé plusieurs fois de lui envoyer quelques messages, mais quelque chose m'a arrêté. Dani et moi n'avons pas parlé. Elle avait l'air déprimée. Elle essayait de ne pas me remarquer. Je pense qu'ils avaient honte tous les deux. Mais c'est devenu encore pire. Max est venu à la maison pour rendre visite, ni pour me voir, ni pour s'excuser. Il est venu chercher Dani parce qu'ils allaient au cinéma. J'étais tellement choquée. J'étais sans voix. Je me tenais juste là, des larmes coulant sur mon visage. « J'espère que tu réalises que nous ne sommes plus ensemble, dit-il. Et c'était si désagréable. Ça me fit plus mal que ces textos à Elisa. C'était fini. Cela ressemblait à un cauchemar sans fin. J'étais dans cet état terrible quelques semaines, mais plus j'y pensais, plus Max était dégoûtant. Mais j'ai aussi pensé à Dani. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Nous étions les plus proches des sœurs.
Une fois, en passant par sa chambre, je l'ai entendu pleurer. Je suis entrée silencieusement à l'intérieur et je l'ai vu en larmes sur le sol. Je pensais que Max l'avait peut-être largué et que c'était mon moment de vengeance. Mais quand j'ai demandé ce qui s'était passé, j'ai entendu quelque chose qui ferait mourir de jalousie n'importe quel feuilleton télévisé. Dani m'a dit qu'elle voulait que Max et moi nous séparions. Elle voulait passer plus de temps avec moi et pensait également qu'il était un idiot indigne. Alors elle a décidé de lui faire passer un test, en utilisant un réseau social, et elle n'avait pas tort. Il m'a trompé sans problème. Elle pensait que c'était fini, mais le soir même, où nous étions censés regarder un film, il a envoyé un texto à son faux compte et a dit « Je sais que c'est toi, Dani. Ne me prends pas pour un idiot. Nous devons parler. C'est à propos de ta sœur et ça doit rester entre nous. » Pour sa propre sécurité. Dani a réalisé que quelque chose de grave s'était passé et pensait qu'elle devait le découvrir. Max dit qu'il avait des photos nues de moi et que si Dani n'acceptait pas de sortir avec lui publiquement, il les enverrait à tout le monde avec mon nom dessus. Ils étaient censés sortir ensemble pendant 6 semaines, puis Max la larguerait dramatiquement et elle devrait jouer la fille désespérée pour que Max ait l'air d'un vrai tombeur aux yeux des autres garçons. Au début, c'était censé être juste une fausse relation, pour faire de la publicité. Mais ce jour-là, j'ai trouvé Dani pleurant. Max essayait de la forcer. Elle réussit à se libérer de son emprise, même si elle avait un genou raflé et une joue meurtrie. Cette fausse relation est devenue insupportable et dangereuse pour elle. J'ai demandé à Dani pourquoi elle ne me l'avait pas dit, et elle dit qu'elle ne voulait pas me bouleverser avec cette sale histoire, et qu'elle préférait que je sois déçue d'elle plutôt que gênée pour moi. J'ai essayé de la réconforter, j'ai dit que je n'avais jamais envoyé photo de nu à Max et que je n'en avais jamais pris. Dani pleura plus fort, réalisant qu'elle avait été victime d'une arnaque. Maintenant, c'est à mon tour de défendre ma sœur. J'ai tout dit au directeur de l'école. Il a eu une conversation avec les parents de Max. Max a été suspendu de l'école et on nous a conseillé de porter plainte. Nous l'avons fait et Max va maintenant être accusé de chantage et d'harcèlement sexuel. Nous avons également obtenu une ordonnance de protection contre lui jusqu'à ce que le tribunal prenne une décision. Je pense que Dani et moi nous sommes à l'abri maintenant. C'est une leçon sérieuse pour un idiot qui a sous-estimé l'amour des sœurs l'une pour l'autre, je pense. J'espère que vous ne rencontrerez pas de Max comme ça dans votre vie, mais plus de gens comme ma sœur, Dani. Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, aimez-la. Et si vous voulez savoir quand nous publierons une autre histoire, abonnez-vous et appuyez sur la cloche.